Hello, hello, c'est l'horoscope Feel Good de la semaine du lundi 31 juillet au dimanche 6 août. Cette semaine, super pleine lune. Oui, mardi 1er août, nous avons une pleine lune dans le signe du Verseau puisque le soleil est dans le Lion. Alors, on dit que c'est une super pleine lune parce qu'en fait, elle est au plus près de la Terre. C'est ça que ça veut dire, hein, c'est astronomique finalement. Mais en termes d'astrologie, comme la lune est plus proche de la Terre, elle a plus d'influence, elle est plus puissante. Alors aussi, pour l'anecdote, c'est une pleine lune que l'on dit la pleine lune du maïs, de l'orge, donc une pleine lune bien sûr où on cultive la terre. Chez les Amérindiens, la pleine lune de l'esturgeon, donc tout ça est très fécond. Tout cela nous parle de fructification. Alors la pleine lune, c'est la culmination du cycle qui a commencé le 17 juillet, qui était une nouvelle lune assez puissante, assez chthonienne, où on avait le soleil en Cancer opposé à Pluton en Capricorne, donc beaucoup de transformations, des énergies assez lourdes, assez denses, que vous avez dû sentir si vous êtes sensible à la lune. Mais là, c'est totalement différent. On revient vers la lumière, vers la clarté, et la lune en Verseau nous invite à nous recentrer sur nos valeurs, nos idéaux, la tolérance, la liberté, le respect de l'autre aussi, le respect des valeurs des autres. Ce qui me plaît dans le thème astral de cette pleine lune, qui sera exacte à 20h33 heure française, c'est qu'en fait, elle est assez libre cette pleine lune. Il n'y a pas d'aspect particulièrement puissant comme c'était le cas dans la nouvelle lune en Cancer du 17 juillet. Là, il y a bien sûr, c'est vrai, un double carré du soleil et de la lune à Jupiter en Taureau. Mais Jupiter en Taureau, on va dire que ça symbolise le principe de l'abondance, la volonté de savourer et de profiter des fruits de la croissance. Le Taureau est un signe de terre, donc le Jupiter dans un signe de terre, c'est l'expansion dans la matière. Et c'est vrai que du coup, c'est en tension avec les valeurs du Verseau qui sont des valeurs plutôt cérébrales, intellectuelles, et puis le rayonnement du Lion qui est vraiment la mise en avant de l'individu, de son pouvoir solaire, de son charisme. Jupiter peut amener de l'exagération, de l'ampleur, mais enfin ce sont des énergies quand même qui font du bien parce que il y a ce souffle de l'ange du Verseau qui veut apporter la lumière, la clarté aux humains finalement. Dans la mythologie, on va retrouver le mythe de Prométhée qui vole le feu aux dieux, donc le feu du lion, pour le donner aux humains. C'est un axe, l'axe Lion-Verseau, qui promet beaucoup d'évolution en fait, si on sait s'en servir, les utiliser à bon escient. Ça nous dit vraiment que si on est focus sur les valeurs qui affranchissent l'être humain finalement de tout ce qui peut l'entraver en termes de croyances limitantes, d'être enfermé dans des idées qui nous empêchent de vivre, d'avancer en fait, c'est l'oxygène le Verseau. On respire, on est dans le cosmos, et c'est aussi le principe de l'innovation, de l'éveil. Donc en fait, on a une pleine lune d'éveil, éveil des consciences, clarté, prise de conscience, vraiment, ça favorise tout ça. Et Jupiter ne fait qu'y apporter de l'amplitude. Donc ce sont des énergies qui nous appellent à être plus humains, plus sûrs de nous aussi, en confiance, parce que si on est droit dans ses valeurs, dans ses bottes, on peut rayonner sa lumière solaire dans le Lion. Alors ce qui est aussi remarquable, c'est que la pleine lune a lieu le 1er août, qui est une date qui n'est pas anodine, puisqu'en fait elle correspond à une des 8 fêtes celtiques. Le 1er août, c'est la Lughnasadh, la fête de la lumière. C'est finalement le moment où le soleil est le plus puissant, même si, à strictement parler, la plus haute puissance du jour, c'est le solstice d'été, le 20 ou le 21 juin. Et la Lughnasadh, c'est le soleil qui est mûr, qui est mature. En quelque sorte, c'est le moment ou jamais de prendre conscience de qui on est. Le cœur, c'est le cœur, le Lion, c'est le cœur, et le Verseau, c'est la liberté. Donc on libère notre potentiel d'humanité, qui on est, qui on incarne, les valeurs que l'on veut transmettre, qu'est-ce qu'on veut rayonner dans le monde. C'est vraiment important, c'est notre individu face au groupe, au collectif. C'est le moi, le Lion, l'affirmation face
au collectif qui s'affranchit autour de valeurs communes dans le Verseau. C'est vraiment l'influence la plus puissante cette semaine. Sinon, nous avons le 2 août une opposition de Mercure en Vierge à Saturne dans les Poissons. C'est un aspect qui est en influence, on va dire à peu près 3-4 jours avant la date exacte, hein, donc en fait on influence toute la semaine, et puis 2-3 jours après aussi. Donc toute la semaine, on est aussi dans cette coloration entre Mercure, l'intellect, la communication en Vierge, donc un intellect perfectionniste, exigeant, un sens critique, qui voit la faille dans la cuirasse, qui détecte le petit défaut, etc. Donc Mercure en Vierge, qui est plutôt pragmatique, de bon sens, qui a du discernement, de la lucidité, s'oppose à Saturne en Poisson, qui est une limite. Hein. Saturne, il vient freiner, bloquer, entraver Mercure finalement. Donc ça peut bloquer pas mal aussi parfois dans la communication. Hein. On peut avoir quelques difficultés à faire passer des messages, mais c'est aussi parce que Mercure va rétrograder en Vierge le 23 août et jusqu'au 15 septembre. Donc c'est une période qui nous invite à réfléchir vraiment à la manière dont on voit les choses. Quel regard on porte sur les choses et est-ce qu'on doit changer de regard? Et Saturne nous invite à réfléchir, à ralentir le cours de nos pensées, à arrêter de nous agiter dans tous les sens, à nous poser, à réfléchir et à dire voilà ce que j'aimerais réaliser, entreprendre, améliorer avec la Vierge, améliorer, perfectionner, mais ne pas partir dans tous les sens, ne pas travailler sur tous les aspects en même temps. Avec Saturne, on resserre les choses, on va à l'essentiel. Donc ça se fait en parallèle de la pleine lune. C'est un aspect bien sûr qui est présent dans le thème astral de la pleine lune et qui ne contredit pas l'axe liberté, individuation, éveil des consciences, rayonnement de sa vérité intérieure dans le monde. Ça ne contredit pas l'influence de la pleine lune, cet aspect Mercure-Saturne. Mais c'est un aspect de rigueur, de sérieux, de pensée profonde, rationnelle. Donc en même temps, ça nous aide à ne pas partir dans tous les sens et à faire preuve de réalisme, de lucidité. Si on s'appuie vraiment sur ce sens pragmatique, réaliste, qui fait la part des choses, si on garde notre discernement, et la pleine lune favorise la conscience, et bien finalement, on devrait pouvoir arbitrer, anticiper, organiser, prévoir des choses qui seront durables. Et ça peut aussi vraiment nous permettre de savoir qui on est et de savoir comment le transmettre tranquillement, sereinement, sans hâte. Bien sûr, Vénus est rétrograde depuis le 23 juillet et jusqu'au 4 septembre. J'ai fait un live le 21 juillet sur les effets de Vénus rétrograde dans le Lion et j'ai parlé de Vénus dans les 12 signes du zodiaque. Vous pouvez voir le replay de ce live sur ma chaîne. Je vous mets le lien dans la barre de description sous cette vidéo. Je suis Natacha S, astrologue optimiste et réaliste depuis plus de 30 ans. Si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une consultation privée, vous pouvez me contacter via mon site www.natacha-s.com. Dans cet horoscope Feel Good signe par signe, je vais essentiellement cette semaine du 31 juillet au 6 août, vous parler de l'influence de la pleine lune sur votre signe astrologique, votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe ascendant, parce qu'il y a des nuances bien sûr entre ces trois éléments. Alors, cette pleine lune bénéfique ou pas, qu'est-ce que ça vient éveiller chez vous? On en parle, c'est parti! Bélier ou ascendant Bélier ou lune en Bélier, bienvenue! Cette pleine lune en Verseau vous est favorable. Elle va activer le secteur de vos projets, de vos espoirs, de votre vie sociale. Donc c'est une excellente période pour avoir des connexions amicales, mais aussi pour ouvrir des nouveaux horizons sur ce que vous allez faire à la rentrée, sur ce que vous avez envie de faire dans les temps à venir, sur les réalisations que vous envisagez avec d'autres personnes, des groupes, des associations, équipes. C'est une pleine lune dynamique, tonique pour vous. Ça devrait vous redonner du punch, vous donner envie d'aller de l'avant, d'innover. Vous retrouvez votre côté pionnier aussi avec cette lune parce que vous êtes le signe de l'ouverture des nouvelles voies aussi. Hein. Vous êtes le pionnier. Et la lune en Verseau, c'est l'innovateur, l'éveilleur, le révolutionnaire. Donc du coup, pour vous, c'est un souffle formidable qui vous invite à aller de l'avant et à tester des nouvelles choses. Et de le faire avec des personnes que vous aimez ou des nouvelles personnes que vous découvrez. Ça peut aussi créer des nouvelles rencontres potentiellement.
ou ça peut faire que vous avez des projets avec des gens que vous aimez ou des gens qui vous passionnent. En tous les cas, voilà, ça vous ouvre vraiment une nouvelle voie, une nouvelle vision. Si c'est votre soleil qui est dans le bélier, clairement, cette influence de la pleine lune vous pousse à vous réaliser, à vous incarner dans le monde avec votre talent d'innovateur, votre punch, votre franchise, votre sincérité et vos valeurs. Hein. Finalement, entre vous, le soleil bélier et la lune en verseau, il y a une grande amitié. Voilà, vous avez aussi le sens de l'amitié et vos connexions bénéfiques avec d'autres personnes, que ce soit groupe, association ou équipe ou amis, eh bien ces connexions-là, elles vont vraiment vous amener des nouvelles choses qui vont vous ouvrir l'âme, le cœur, l'esprit. On sait aussi que c'est une belle période pour les rencontres, hein, pour vous, puisque Vénus est rétrograde dans le Lion. Donc c'est un moment aussi où on peut revenir sur des histoires de cœur, du passé, mais pour les comprendre, les intégrer, pour retrouver aussi des personnes que l'on aime, pour avancer plus loin sur un chemin harmonieux avec d'autres personnes. Donc c'est plutôt une période favorable pour vos connexions relationnelles. N'hésitez pas à activez vos réseaux également. Si c'est votre ascendant qui est dans le bélier, c'est la même chose sensiblement, mais il y a cette petite touche aussi supplémentaire, c'est que finalement vous pouvez être très spontané. Avec la pleine lune en verseau, en influence toute la semaine, eh bien vous pourriez, ascendant bélier, vous exprimer avec une grande spontanéité, même si Mercure en vierge opposé à Saturne freine quand même l'expression des sentiments, des idées, d'une manière générale c'est dans l'air, mais vous pourriez au contraire justement être la personne qui va dire aux autres, allez, dis-nous ce que tu as sur le cœur, voilà, on a envie de faire ça, on le fait. Si vous êtes en vacances, en plus il y a un petit côté festif, une envie de tester peut-être des nouvelles activités aussi, hein. Tout simplement d'avoir une originalité dans l'organisation de vos vacances. Vous avez envie de fantaisie, un petit côté qui sort de l'ordinaire, voilà, ça vous inspire. Et puis si c'est votre lune qui est dans le bélier, eh bien entre la lune verseau et la lune en bélier, il y a vraiment une fraternité de valeurs de cœur. Donc c'est très favorable pour les connexions amicales, positives, pour vous sentir bien dans les groupes. Alors si vous êtes en vacances, voilà, avec la famille, les amis, une bonne ambiance, une envie de faire plein de choses, ça pétille, voilà, ça pétille. Donc ne vous laissez pas démoraliser par l'opposition Mercure-Saturne. C'est entre Mercure dans la Vierge et Saturne dans les Poissons. Et pour vous, c'est plutôt une invitation à veiller à l'organisation du quotidien et puis peut-être aussi à ménager vos ressources, mais quand même cette pleine lune elle vous dynamise, elle vous ouvre des horizons, que ce soit le soleil, la lune ou votre ascendant qui soit dans le bélier. Laissez-vous porter par les bonnes vibrations de cette lunaison, savourée. Taureau ou ascendant taureau, lune en taureau, bienvenue. C'est une pleine lune, une super pleine lune qui vous challenge. Pourquoi ? Parce que l'axe Lion-Verseau, ça forme une croix avec l'axe Taureau-Scorpion. Ce sont les 4 signes fixes, les signes de milieu de saison. Vous, votre signe, c'est le milieu du printemps. Le soleil en Lion, c'est le milieu de l'été. Le Verseau, c'est le milieu de l'hiver. Et le Scorpion, c'est le milieu de l'automne. Donc les énergies sont lourdes, sont denses, sont fixes. Vous êtes le signe de l'accomplissement terrestre, hein, vraiment la puissance, la force de réalisation dans la matière. Or, la lune dans le Verseau, c'est un signe d'air, un signe de pensée, d'idéal, d'intellect. Avec la lune en Verseau, on est dans le cosmos, on est dans les idéaux, la liberté, l'indépendance, la tolérance. Et vous, c'est pas vraiment votre tasse de thé. Vous trouvez que c'est pas très concret tout ça, hein. Vous dites bon c'est bien gentil les grands discours, mais quand est-ce qu'on passe à la phase de réalisation concrète des choses? Voilà, donc ce sont des énergies qui peuvent un peu vous déstabiliser. Ça peut avoir un impact notamment aussi dans votre vie socio-professionnelle, sachant que bien sûr on est dans une période où beaucoup de gens sont en vacances. Alors si ça agit pas sur la carrière, ça peut agir sur vos activités extérieures. Vous pourriez ne pas vraiment avoir la côte en ce moment, disons-le, parce que Vénus en plus est dans le Lion, ce qui est aussi en contradiction avec vos énergies. Donc vous pourriez avoir l'impression qu'on ne vous reconnaît pas, qu'on ne vous comprend pas, que vous n'arrivez pas à faire passer vos messages. Jupiter est dans votre signe en double carré à la pleine lune, hein, en carré au soleil en Lion et à la lune en Verseau.
Et donc, du coup, vous pourriez vous rebeller aussi, parce que quand même, c'est des énergies d'éveil, de rébellion, la Lune en Verseau. Et avec Jupiter dans votre signe, vous pourriez vous dire, oui, ben écoutez, moi, si on ne me donne pas ma place, ben, je vais la prendre. Et ruer un peu dans les brancards, vous affirmer. Et vous avez quand même, de votre côté, Mercure en Vierge, opposé à Saturne en Poisson. Certes, c'est un aspect plutôt qui freine, qui bloque, qui entrave la communication. Mais justement, pour vous, ça vous permet aussi de calmer et d'apaiser les tensions. Ça vous permet aussi d'être la voix de la sagesse. Alors, des fois, on va vous dire que vous empêchez les gens de danser en rond parce que vous ramenez tout le monde à la réalité. Vous dites, bon, ben, c'est bien gentil, mais voilà, quand est-ce qu'on mange ? C'est ça, voilà. C'est une image, hein, bien sûr, mais à un moment donné, on est incarné sur Terre. Vous avez raison, cher Taureau, on est sur Terre et il ne faut pas l'oublier, même quand on est dans la super pleine lune du Verseau. Et c'est vrai que vous êtes là pour nous rappeler qu'un arbre ne peut pas pousser s'il n'a pas ses racines profondément ancrées dans la terre. On ne pourra pas avoir une magnifique floraison, des fleurs, des fruits plein partout sur l'arbre. On ne les aura pas si les racines ne sont pas correctement implantées et irriguées dans la terre. Donc merci à vous pour votre leçon d'incarnation sur cette belle planète Terre que nous devons préserver et chouchouter, et vous êtes là pour nous le rappeler. Si c'est votre soleil qui est dans le Taureau, vous pourriez être d'humeur particulièrement rebelle parce qu'à un moment donné, le fait qu'on veuille vous imposer une vision, des manières de faire, de voir, eh bien ça ne vous convient pas et vous pourriez le dire avec force et courage parce qu'en plus Mars est dans la Vierge. Mars vous soutient, donc c'est bien, surtout si vous êtes du deuxième décan du Taureau parce que Mars est dans le deuxième décan de la Vierge cette semaine. Donc voilà, vous pourriez avoir une certaine force de caractère, une certaine puissance. Si vous êtes du premier décan du Taureau, par contre, c'est Mercure est dans le premier décan de la Vierge. Donc ça vous invite aussi justement à trouver des ressources, à faire appel à votre ingéniosité naturelle, à votre bon sens, à votre intelligence pragmatique. Ça va vous aider à vous sortir de plein de situations parfois épineuses parce que c'est vrai qu'il y a quand même des tensions. Mais vous êtes capable de les juguler avec votre force de caractère et votre bon sens et même votre humour. Oui, parce que Mercure dans la Vierge en aspect avec votre soleil en Taureau, ça donne de l'humour. Si c'est votre ascendant qui est dans le Taureau, vous pourriez ressentir les énergies contradictoires même dans votre corps, vous voyez, avoir une certaine bougeotte, avoir envie de vous rebeller, de bouger, d'en faire qu'à votre tête et tout ça. C'est vraiment au niveau du caractère que vous résistez aux tentatives d'influence que les autres peuvent avoir envers vous. Votre entourage pourrait vouloir vous imposer des activités, des actions, des décisions et vous vous rebellez, vous résistez. Vous faites la tête si nécessaire, vous vous affirmez, vous avez Mars de votre côté si votre ascendant est dans le deuxième décan, vous avez Mercure de votre côté si votre ascendant est dans le premier décan et pour le troisième décan de l'ascendant Taureau, eh bien vous avez Uranus qui vous donne l'envie de faire bouger les lignes et d'affirmer votre voix. À vous, voilà, donc on y va, on se rebelle, on s'affirme les taureaux. Et si c'est votre lune qui est dans le Taureau, eh bien c'est la même chose mais ça joue beaucoup sur votre sensibilité, sur vos émotions. Potentiellement vous pourriez vous sentir quand même très agité au niveau émotionnel par cette pleine lune, hein. Peut-être mal dormir, faire des rêves très puissants, avoir des intuitions, des angoisses aussi, vraiment être assez submergé par plein de choses contradictoires et ne plus savoir trop comment vous situer par rapport à tout ça. Si c'est le cas, posez-vous tranquillement, allez vous promener, prendre l'air, vous baigner, faire du sport, méditer, toutes les activités qui peuvent faire du bien à votre sphère émotionnelle. Et vraiment, si vous vous préoccupez avant tout de calmer, d'apaiser votre intériorité, vos émotions, vos sentiments, alors vous serez beaucoup plus en phase avec ce qui se passe autour de vous et vous pourrez tout simplement rester bien ancré dans votre vérité intérieure et ce sera beaucoup plus simple. Gémeaux ou ascendant Gémeaux ou lune en Gémeaux, bienvenue.
La pleine lune en Verseau, c'est une super pleine lune que vous allez adorer parce qu'en fait, elle booste vos énergies aériennes. Donc, elle vous donne des idées, elle fait pétiller vos neurones, elle vous donne envie d'explorer le monde parce qu'en fait, elle active dans votre thème le secteur des voyages, de la connaissance. Si vous êtes en vacances, vous allez faire des nouvelles découvertes, faire des nouvelles rencontres, vous allez vous cultiver, vous ouvrir l'esprit, puis vous vous sentez plus libre, plus indépendant, plus léger avec la lune en Verseau. Hein. Vraiment, c'est un signe avec lequel vous êtes en grande amitié, en aspect naturel de trigone, un aspect bénéfique. Donc ce sont vraiment des énergies qui vous font du bien. Et vous savez que le soleil en lion correspond à l'archétype du héros ou de l'héroïne, et l'archétype du Verseau, c'est l'archétype de l'éveilleur, du révolutionnaire, du rebelle. Donc vraiment, il y a quelque chose qui vous booste énormément, qui vous donne envie d'affirmer votre originalité, dans la joie et la bonne humeur aussi. Hein. Il y a un côté effervescent et vous aimez pas vous ennuyer. Donc voilà, il y a des choses à faire, ça bouge, vous aimez bien. Par contre, l'opposition de Mercure en Vierge à Saturne en Poisson est potentiellement problématique parce que ça peut vous fatiguer aussi. Si vous êtes fatigué mais que vous êtes en vacances, bah, ça va vous donner l'occasion de vous ressourcer, de vous reposer, de vous ressourcer, de méditer. C'est vrai que c'est une influence Mercure-Saturne qui peut créer des blocages dans la communication. Donc c'est pas forcément la bonne période pour communiquer, ni d'ailleurs même pour agir pour le deuxième décan, parce que Mars est dans la Vierge dans le deuxième décan, donc là il peut y avoir des tensions aussi, notamment aussi en famille, avec les proches, il peut y avoir des incompréhensions et des tensions avec l'entourage proche. Mais justement, la pleine lune vous invite à aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, ouvrez les horizons, voilà, ne restez pas forcément enclavé, vous voyez, dans un petit monde où vous pourriez vous sentir un peu mal à l'aise parce que vous avez besoin d'autre chose, vous avez besoin d'oxygène. Hein. Et clairement, la super pleine lune en Verseau, c'est de l'oxygène. Pour vous, si c'est votre soleil qui est dans les Gémeaux, c'est une période vraiment favorable pour aller sur un nouveau chemin ou tout simplement pour apprendre, comprendre, élargir, explorer, parler des langues étrangères, découvrir des cultures, des civilisations nouvelles. Vous, les soleils en Gémeaux, vous adorez apprendre. Et bien là, vous pouvez être servi, que ce soit par des voyages, par des lectures, par tous les moyens possibles et imaginables, vous pouvez vraiment vous enrichir et aussi dans des rencontres avec des nouvelles personnes qui sortent de l'ordinaire, un côté original, ça peut vraiment vous apporter quelque chose. Pour le premier décan des Gémeaux, c'est peut-être plus compliqué de communiquer parce qu'il y a cet aspect Mercure-Saturne qui se fait dans le premier décan de la Vierge et des Poissons. Donc si vous vous sentez incompris, bloqué, tendu, que vous avez l'impression d'être un peu plombé par l'ambiance, par des discussions un peu lourdes, pesantes, dites-vous que c'est un aspect qui va passer. Hein, c'est un aspect, voilà, pendant une semaine vous allez le sentir, après ça va s'éloigner. Hein, donc ça reviendra peut-être plus tard sous une autre forme parce que Mercure va rétrograder. Mais enfin, vous avez le temps, c'est pas tout de suite. Là, c'est temporaire. Si vous êtes du deuxième décan des Gémeaux, là, on a le carré avec Mars, donc source de tension, hein, source de tension. Vous n'êtes pas forcément d'accord avec votre entourage familial, vos proches. Vous n'avez pas forcément la même vision, les mêmes projets. Eh bien, écoutez, essayez de rester zen et surtout de vous distraire, de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. C'est ça dont vous avez besoin. Donc, effectivement, si on veut vous imposer des actions, des activités qui sont peut-être pour vous ennuyeuses, donc que vous n'avez pas envie de faire, ça peut coincer. Essayez de faire l'école buissonnière et d'aller hors des sentiers battus parce que là, vous allez vous amuser, vous allez vous réjouir. Si c'est votre lune qui est dans les Gémeaux, la lune en Verseau est votre allié, vous avez des émotions positives, vous êtes dans une ébullition intérieure, des énergies d'éveil, de conscience, vous prenez conscience de tas d'émotions que certaines situations génèrent en vous et qui peuvent vous faire du bien. Ça peut être aussi à travers des lectures, des films, des séries, des voyages, des explorations, des visites aussi. Vous vous instruisez et ça vous fait un bien fou, ça vous ouvre des horizons. Par contre, si votre lune est dans le premier décan des Gémeaux, c'est vrai que vous pourriez vous sentir un peu tristouné, tristounette, parfois avoir un peu de vague
à l'âme avec l'opposition Mercure-Saturne. Et donc si c'est le cas, eh bien écoutez, allez explorer quelque chose, des nouveaux horizons, et vous verrez que ça vous fera un bien fou. C'est ça qui va vous ressourcer cette semaine. Si votre lune est dans le deuxième décan des Gémeaux, vous vous sentez potentiellement un peu bousculé, agressé par les énergies de certaines personnes, notamment dans l'entourage proche, familial, et bien là aussi, allez voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Vous trouverez toujours un moment pour vous échapper et pour retrouver des personnes avec qui vous allez vous amuser et faire plein d'explorations très intéressantes et passionnantes. C'est ce que je vous souhaite. Cancer ou ascendant Cancer ou lune en Cancer, bienvenue. Vous étiez concerné par la nouvelle lune du 17 juillet qui était dans votre signe, en opposition à Pluton dans le Capricorne, donc à la toute fin de votre signe, la fin du 3e décan. Donc pour certains d'entre vous, il y a eu pas mal de remous intérieurs potentiellement, des bouleversements, des remises en question parfois. Pas forcément quelque chose de très important, mais enfin ça a pu vous chambouler, parfois décupler votre sensibilité, votre lien au changement, à la transformation. Et là, la pleine lune, eh bien, elle se fait dans votre axe maison 8, maison 2, la lune en Verseau. Symboliquement pour le Cancer, ça correspond au secteur qu'on appelle la maison 8, qui est celle des crises et des transformations, mais aussi celle de l'argent des autres, l'argent que l'on partage avec d'autres personnes, l'argent du conjoint, l'argent que l'on reçoit par héritage, rente, pension, etc. Donc il peut y avoir des thématiques financières à régler, peut-être simplement une vigilance, le fait de devoir gérer, organiser, planifier des dépenses, des investissements, tout simplement aussi. Et puis ça peut être lié à des projets futurs assez intéressants et épanouissants, mais qui nécessitent des ajustements sur le plan matériel, une organisation de laquelle il faut parler avec d'autres personnes. Alors l'opposition de Mercure en Vierge à Saturne en Poisson est plutôt une bonne influence pour vous, même si l'opposition Mercure-Saturne est un aspect plutôt contrariant de blocage, de retard, d'incompréhension. Mais comme c'est un bon aspect à votre signe du Cancer, ça peut vous aider aussi dans des démarches de longue haleine. Vous voyez, des démarches qui portent sur le long terme, de démarches aussi justement pragmatiques, matérielles. Donc s'il y a des thématiques matérielles à affronter, c'est plutôt une bonne chose parce que vous allez pouvoir rassembler vos énergies pour être efficace, en prenant votre temps avec vigilance et en ne vous laissant pas déstabiliser par, on va dire, les changements de programme inattendus que l'on peut avoir avec l'influence de la Lune en Verseau. Si vous vous sentez à fleur de peau, hypersensible, dites-vous que c'est lié à cette lunaison et que finalement c'est aussi tout simplement parce que il y a, c'est vrai, certains changements dans l'air pour vous, mais c'est pas forcément tout de suite. Il y a peut-être des choses sur l'automne, sur octobre notamment avec les éclipses en Balance. Donc tout ça, vous le sentez parce que vous êtes très intuitif, vous pressentez des choses, ça peut vous déstabiliser, mais dites-vous que vous avez le temps de préparer, d'organiser les changements de l'automne. Si c'est votre soleil qui est dans le Cancer, c'est vrai que le challenge est très fort sur votre accomplissement personnel. Potentiellement, vous devez trouver des ressources et organiser des ressources avec d'autres personnes où vous avez des intérêts communs et en tout cas de vous mettre d'accord sur les objectifs communs dans la vie matérielle pour avancer. Donc si vous êtes en couple, ce sont les projets qui rassemblent les finances du couple. Les investissements sur des projets de longue haleine, sur le long terme. Donc ça peut être de trouver des financements, ça peut être d'organiser les dépenses à l'horizon, les dépenses de l'automne finalement. Alors si vous êtes en vacances, mais profitez-en justement, lâchez prise avec tout ça, essayez de vous mettre dans une bulle, un cocon, voilà, parce que Mercure-Saturne, ça peut aussi vous aider à créer une forteresse autour de vous dans laquelle on va vous laisser tranquille, essayer de couper aussi avec toutes les perturbations, les soucis, les tracas liés à la vie matérielle, essayez vraiment de vous ressourcer. Vous avez de votre côté Jupiter en Taureau et Uranus en Taureau qui vont vous aider aussi à vous faire des nouveaux amis ou à profiter des gens avec qui vous entendez bien pour faire des activités plaisantes, épanouissantes et joyeuses et vraiment essayer de couper, voilà, avec les obligations que vous retrouverez plus tard, mais
chaque chose en son temps. Si c'est votre ascendant qui est dans le Cancer, vous arrivez à communiquer les choses avec beaucoup de lucidité et de réalisme. Ça peut être perçu comme une critique de votre part pour certaines personnes, mais en réalité, votre bon sens et votre réalisme sont très utiles dans cette période. Il y a autour de vous peut-être des gens qui sont dans l'insouciance, dans l'excès, et vous êtes un peu la voix de la raison et de la sagesse pour dire ben oui, mais il faut aussi se ménager, se reposer, se ressourcer, et aussi veiller au grain et aussi aux finances et ne pas faire n'importe quoi. Donc votre position de sagesse peut être bien utile, et si votre ascendant est dans le deuxième décan du Cancer, vous bénéficiez de l'aide de Mars, la combativité, qui vous aide à vous affirmer, à avoir l'énergie nécessaire pour vous positionner avec force. Si c'est votre lune qui est dans le Cancer, vous êtes capable vraiment d'exprimer vos sentiments, vos émotions, vos intuitions avec une certaine pertinence et efficacité. Si votre lune est dans le premier décan du Cancer, elle est en bon aspect avec Mercure et Saturne, donc vraiment vous avez une certaine sérénité, une puissance, une sagesse, une force de vos émotions, de vos intuitions qui éclaircissent aussi les choses pour les autres, hein. Vous élucidez les énigmes pour les autres. Si votre lune est dans le deuxième décan du Cancer, vous êtes franc, spontané, direct, avec l'influence de Mars dans le deuxième décan de la Vierge. Voilà, vous êtes cash. Souvent la lune en Cancer, vous êtes tout en sensibilité, en finesse, vous ne pouvez pas toujours exprimer ce que vous ressentez, mais là avec Mars, vous y allez. Et si votre lune est dans le troisième décan du Cancer, vous êtes épanoui. Vous avez beaucoup de spontanéité également, et vous êtes parfois électrique parce que vous avez votre idée, vous avez vos ressentis et vous voulez suivre la voie de votre âme, et vous avez raison. Avec la super pleine lune en Verseau, que vous soyez soleil, ascendant ou lune en Cancer, vous avez la possibilité vraiment d'aller vers une transformation positive à l'horizon. C'est le sens de la nouvelle lune du 17 juillet dans votre signe, une transformation qui fasse sens pour vous relier vraiment à vos besoins profonds, à votre authenticité. Lion ou ascendant Lion ou lune en Lion, bienvenue. C'est une pleine lune super importante et une super lune en plus dans le signe du Verseau, mais donc forcément en face de vous, le soleil en Lion ou l'ascendant Lion ou la lune en Lion. Donc très important, prise de conscience, vitalité, rayonnement, vous libérez vos envies, vos désirs, voilà, vous affirmez votre individualité avec un esprit de liberté et de tolérance, c'est-à-dire que vous pouvez vous inspirer de votre signe opposé et complémentaire, le Verseau, pour vous sentir plus libre, plus rayonnant, et de partager, parce que le Verseau nous invite au partage fraternel. Donc vraiment c'est une période qui peut vous permettre de vous relier de manière bénéfique à des amis, à des groupes, à des associations, à des équipes. Vraiment le collectif vous enrichit et vous permet aussi de trouver votre place. C'est ça le message, c'est de trouver votre place, votre juste place au sein du collectif dans votre vie sociale. Donc que vous soyez en vacances ou au boulot, et bien en fait ça revient au même finalement, c'est le rayonnement dans le collectif, et c'est un idéal que vous pouvez atteindre justement en étant à l'écoute aussi des autres, dans le respect de chacun. En tous les cas, c'est une pleine lune qui vous fait vraiment travailler sur l'axe relationnel, hein, vous et l'autre, comment vous positionnez dans votre couple, dans vos partenariats, dans un groupe, etc. Vraiment, c'est vous et les autres, et l'objectif, c'est d'harmoniser tout ça. Alors, comme Jupiter en Taureau est en double carré à la pleine lune Lion et Verseau, bah, évidemment, il peut y avoir des excès, des débordements, on en fait trop. Vous pourriez en faire trop, vous pourriez exagérer, peut-être vous affirmer parfois d'une manière qui peut être perçue comme envahissante ou exagérée par les autres. Vous-même, vous pourriez être dérangé par le côté envahissant, exubérant d'autres personnes. Voilà, ça se joue dans les deux sens. Mais dans tous les cas, l'objectif, c'est quand même l'éveil à votre besoin de liberté et votre respect aussi de la liberté des autres. C'est ça, c'est devenir qui on est, c'est être plus libre, c'est se libérer de certaines croyances limitantes, c'est l'éveil en fait. Hein. Cette pleine lune, c'est une pleine lune d'éveil pour vous. D'éveil à l'indépendance fondamentale que chaque personne doit avoir dans une relation. C'est-à-dire que engagement, attachement, amour, amitié, investissement, tout ça, évidemment, oui. Mais
que chacun se sente libre de ses choix, libre d'être lui-même ou elle-même. Et ça, c'est le plus important. Et si vous arrivez à vous connecter là-dessus, alors vous serez super bien. C'est une période finalement aussi de moisson. Vous rassemblez les choses, vous récoltez ce que vous avez semé. Et comme Vénus est rétrograde dans votre signe depuis le 23 juillet, c'est une période en plus très favorable pour réfléchir à ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce dont vous avez besoin pour vous sentir davantage en harmonie avec les autres, plaire, séduire, convaincre, partager, être dans la générosité du cœur. Si c'est votre soleil qui est dans le lion, tout cela est amplifié parce que finalement c'est votre accomplissement personnel. Vous êtes l'archétype du héros, de l'héroïne, hein, vous le soleil en lion. Vous symbolisez justement cette force, ce courage, cet entrain que l'on a dans la bataille, cette affirmation positive et bénéfique où vous voulez en plus protéger les autres pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et avec la pleine lune, ça peut complètement être en lumière, c'est-à-dire que vous rayonnez et vous avez aussi besoin d'être reconnu pour ce que vous êtes. Mais vous-même, vous pouvez mettre en lumière le meilleur de l'autre. Et justement, dans le couple, ça peut par exemple être une très très bonne période pour se recentrer sur ce qu'on aime chez l'autre et que l'autre vous dise ce qu'il aime chez vous. C'est ça, c'est de recentrer les choses au bon endroit, c'est-à-dire dans le cœur. Si c'est votre ascendant qui est dans le lion, le dialogue avec l'autre est spontané, intuitif. Alors parfois, il peut y avoir des discussions, des échanges autour des valeurs que vous avez peut-être besoin de vous réajuster, de vous réaligner, de vous réharmoniser avec l'autre pour vous sentir en phase, comme Vénus rétrograde, pour le moment dans le 3e décan. Hein. Si vous avez l'ascendant dans le 3e décan du lion, vous êtes particulièrement concerné parce que vous avez vraiment besoin de plaire, de charmer, de séduire, mais par rapport à qui vous êtes vraiment et à des personnes avec lesquelles vous êtes en correspondance harmonieuse, avec des valeurs communes. Même si votre ascendant est dans le 1er et 2e décan du lion, ça joue de la même façon. Hein. La pleine lune, elle se fait à la fin du 1er décan, à 9 degrés en fait du lion verseau. Donc si vous êtes entre la fin du 1er décan et le début du 2e décan, vous êtes particulièrement impacté et vous devez sentir cette puissance, cette force d'affirmation et de libération. Et si c'est votre lune qui est dans le lion, alors vraiment la lune en verseau, c'est on partage des émotions, on a une communion entre les besoins affectifs des uns et des autres, vraiment. Alors dans le couple, ça peut être justement de se remettre en phase, peut-être à l'occasion des vacances, justement, de pouvoir retrouver un rythme commun au quotidien qui nous fasse du bien, où vous vous sentez libéré, oxygéné, où vous faites des nouvelles découvertes ensemble. Ça peut être un rassemblement très positif, mais aussi avec des amis, de la famille. Hein, c'est vraiment, on vibre sur la même longueur d'onde. Et si c'est pas le cas, on essaye de poser les choses à plat et de les discuter et de les positiver. Parce que c'est vrai que Jupiter en taureau, hein, pour votre lune en lion, ça peut vous donner envie de vivre à fond, de dévorer la vie à belles dents, d'en profiter. C'est un côté festif, hein, voilà, même s'il y a un peu d'excès. Pour certains d'entre vous, ça va être une opportunité de célébrer la vie. Voilà, simplement, on vous demande d'avoir un peu de tempérance, que vous soyez soleil, ascendant ou lune dans le lion, parce que Mercure dans la Vierge opposé à Saturne dans le poisson, ça vous invite aussi à garder les pieds sur terre, à être réaliste. Et il peut y avoir des blocages potentiels dans la vie matérielle ou financière, mais c'est pas l'influence principale. L'influence principale, c'est vraiment cette ouverture immense sur vos relations, sur le couple, sur le partenariat, sur le fait d'être pleinement vous-même dans le cœur, dans la joie et dans la liberté mutuelle. Vierge ou ascendant Vierge ou lune en Vierge, bienvenue. Eh bien, cette pleine lune, cette super pleine lune dans le Verseau, pour vous, ça active la maison 6, on l'appelle comme ça hein, en astrologie, qui est un secteur consacré au travail, à la santé. Si on le dit comme ça fait drôle, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est le travail en tant que labeur, organisation au quotidien, c'est aussi finalement le bien-être, l'équilibre, hein. Quand on parle de santé, c'est la gestion des énergies aussi, l'équilibre quotidien. Donc ça vous invite à peut-être remettre les choses en place avec une certaine douceur, à avoir plus de fantaisie aussi, à vous libérer de certaines contraintes. Si vous êtes en vacances, c'est justement une opportunité en or de le faire, hein. C'est-à-dire de vous libérer de ce qui vous fatigue, vous entrave. Donc vraiment de prendre du temps pour vous et puis peut-être de trouver des manières originales
atypique ou innovante aussi d'organiser votre quotidien. Et c'est vrai que les vacances, c'est l'idéal pour ça. Après, si vous n'êtes pas en vacances, ça peut être aussi dans votre sphère de travail. Ça peut être que vous allez profiter peut-être du fait qu'il y ait peu de gens en ce moment à votre travail pour vous réorganiser, tester des choses, consacrer du temps à des activités plus innovantes, plus récréatives malgré tout que d'ordinaire. Alors par contre, un autre aspect qui vous concerne beaucoup cette semaine, c'est que Mercure dans votre signe est en opposition à Saturne en Poisson, votre signe opposé et complémentaire. C'est particulièrement impactant si vous êtes du premier décan de la Vierge. Et ça a pour effet peut-être de ralentir, de freiner, de créer aussi des obstacles. Peut-être que justement vous avez besoin de temps pour réfléchir, de vous poser avant de prendre des décisions, de vous reposer, de vous poser, de vous reposer. En tous les cas, ça vous invite vraiment à réfléchir et à prendre du temps. Mars est également dans votre signe. Là, c'est plus pour le deuxième décan de la Vierge. Donc pour ce deuxième décan, il y a beaucoup de tonus, de combativité, d'affirmation. C'est une autre tendance. Pour le troisième décan de la Vierge, on a plutôt l'influence d'Uranus. Donc le côté plus éveillé, révolutionnaire, voilà, atypique. Uranus vous rend davantage électrique et vous permet aussi d'affirmer votre différence avec une certaine force. Si c'est votre soleil qui est dans la Vierge, évidemment tout ça vous parle beaucoup parce que finalement vous avez besoin à la fois de réfléchir, de vous reposer, vous avez aussi envie de vous affirmer, de bouger. Donc vous voyez, vous avez des tendances contradictoires. Bien sûr, si c'est votre soleil est dans le premier décan, c'est plutôt réfléchir avant d'agir. Si vous avez le soleil dans le deuxième décan, c'est plutôt agir, s'affirmer, mais avec un sens stratégique et aussi de la réflexion. Et si vous êtes dans le troisième décan de la Vierge, eh bien là, c'est affirmer votre différence avec originalité, avec ingéniosité. Si c'est votre ascendant qui est dans la Vierge, et si votre ascendant est dans le premier décan dans la Vierge, vous avez vraiment besoin de réfléchir, de vous poser, de prendre du recul, de la distance. C'est ça, Mercure sur votre ascendant avec Saturne en face, c'est de prendre le temps d'intégrer aussi des nouvelles informations, de digérer certaines choses aussi. Vous savez que la Vierge est en contact aussi symbolique avec la digestion. Vous avez besoin de digérer des informations, d'être plutôt dans une démarche d'intégrer, de comprendre en profondeur. Et pour cela, vous avez besoin de prendre de la distance. Donc par exemple, les vacances peuvent être aussi l'opportunité de voir les choses avec un autre regard parce que vous prenez de la hauteur tout simplement. Si votre ascendant est dans le deuxième décan de la Vierge, vous avez Mars sur votre ascendant. Donc là par contre au contraire tonique, affirmé, peut-être faire du sport, en tout cas des activités, affirmer vos envies, vos désirs, votre volonté, quitte à ce que ça rencontre quelques oppositions. Mais comme Jupiter est dans le deuxième décan du Taureau, ça vous favorise beaucoup aussi. Vous avez beaucoup d'activités, voire d'hyperactivité, deuxième décan de l'ascendant Vierge. C'est valable aussi pour le soleil en Vierge, mais particulièrement l'ascendant parce que c'est le corps, l'incarnation. Donc du coup, waouh, ascendant deuxième décan de la Vierge avec Mars sur votre ascendant en trigone à Jupiter, vous y allez, vous envoyez du lourd, vous avez besoin de bouger, de vous affirmer, de faire plein de choses. C'est une dynamique qui est quand même très positive. Même si la pleine lune vous invite quand même à gérer, organiser, prévoir, anticiper. Et comme c'est l'une de vos plus grandes qualités, ma foi, tout va bien. Et si c'est votre lune qui est dans la Vierge, si votre lune est dans le premier décan de la Vierge, vous pourriez avoir tendance à vous réfréner dans vos émotions, vos sentiments. Vous voyez, l'opposition de Saturne va créer un blocage, donc vous pourriez avoir l'impression qu'on ne vous laisse pas non plus exprimer vos émotions, vos besoins, vos sentiments, avoir l'impression qu'on vous freine, qu'on vous bloque. C'est pas toujours très drôle. Vous pourriez aussi avoir parfois du vague à l'âme. Mais c'est avant tout une invitation aussi à comprendre et intégrer vos émotions, à les accepter, à prendre le temps de les observer aussi. C'est l'observation aussi. Au contraire, si votre lune est dans le deuxième décan de la Vierge, vous avez plutôt tendance à être cash, spontané, à avoir besoin d'être dans un côté franc, ouvert, dynamique, avec l'influence de Mars et de Jupiter. Si votre lune est dans le troisième décan de la Vierge, vous avez envie de faire ce qui vous chante et vous enchante. Alors bien sûr, faites-le. Simplement que vous soyez soleil, lune ou ascendant Vierge, dites-vous que
Ce qui est de votre côté, c'est la réflexion, la profondeur avec Mercure-Saturne, la prise de distance, la distanciation. Avec Mars, c'est le tonus, l'affirmation, et Jupiter aussi. Et la pleine lune, par contre, elle vous dit, mais écoutez, trouvez des nouveaux moyens plus originaux, atypiques, essayez des nouvelles choses pour améliorer votre bien-être au quotidien. Balance ou ascendant Balance ou lune en Balance, bienvenue. La pleine lune en Verseau, la super pleine lune en Verseau est bénéfique pour vous, n'est-ce pas? Elle est super parce qu'elle est très proche de la Terre et le Verseau est un signe d'air comme vous, donc du coup c'est une bonne période pour aller vers ce qui vous fait du bien, votre créativité, vos amours, vos enfants, vos loisirs, vos plaisirs. Donc allez-y, ouvrez grand les fenêtres, ouvrez grandes les portes, voyagez, expérimentez, voilà. Et puis développez votre créativité personnelle. La créativité, ça s'exprime de 10 000 manières. Ça peut être l'art, mais pas que, l'art, le sport, tous les loisirs que vous aimez. Ça peut être aussi faire la cuisine, ça peut être explorer, visiter, vous cultiver, vous enrichir l'esprit, l'âme, voilà, faire plein de choses qui vous libèrent, qui vous sortent du quotidien, des corvées, des contraintes. Donc si vous êtes en vacances, vous êtes quand même gâté parce que c'est une pleine lune favorable pour vous, donc c'est plutôt pas mal. En plus, Vénus rétrograde en Lion, elle est très sympathique par rapport à votre vie sociale, les amis, les groupes, le collectif, donc plutôt sympathique tout ça. Alors, il y a juste un bémol, c'est par rapport à l'aspect de Mercure en Vierge opposé à Saturne en Poisson. Mars est également dans la Vierge, donc l'esprit et l'action sont dans la Vierge. Et pour vous, ce sont des influences plutôt qui vous freinent. Donc, en termes de communication en direct, comme ça, parler, écrire, vraiment communiquer, c'est peut-être plus compliqué, il y a plus de freins, donc ne vous inquiétez pas si c'est le cas. Faites ce que vous avez envie de faire, voilà, les distractions, les plaisirs, les loisirs, et sans vous prendre la tête. Ne vous prenez pas la tête, ne cherchez pas la petite bête, ne cherchez pas à approfondir s'il y a des personnes qui sont un peu froides ou distantes avec vous. C'est passager, laissez passer le nuage, vous voyez, comme dans la méditation, on laisse passer les pensées comme des nuages. Ne vous attardez pas, ne vous accrochez pas aux aspérités, laissez passer, suivez plutôt votre cœur, votre fantaisie, faites les activités qui vous font du bien sans vous poser trop de questions, c'est ça qui sera le plus favorable pour vous. Si c'est votre soleil qui est dans la balance, et écoutez, plein feu sur votre vie sociale, plein feu sur vos relations avec vos enfants, avec les enfants des autres, vos petits-enfants, voilà, tout ce qui éveille votre âme d'enfant aussi, toutes les activités qui vous émerveillent, vous enchantent, allez-y à fond, c'est l'idéal. Et le reste, essayez vraiment de vous en détacher un maximum. Si c'est votre ascendant qui est dans la balance, c'est encore plus vrai, dans le sens vraiment même actif, physique. L'ascendant, c'est le corps aussi, l'expression concrète, pragmatique de soi. Donc faites les activités qui vous font plaisir avec prudence, parce que Mercure est opposé à Saturne et que Mars est dans la Vierge et que ce sont des influences plutôt contraires à vos énergies à vous. Donc de la prudence, du bon sens, de la bienveillance, et tout ira bien. Donc vraiment, faites ce que vous avez envie de faire. Libérez votre créativité, retrouvez votre âme d'enfant. Je vous souhaite d'être en vacances. Si vous ne l'êtes pas, ça n'empêche pas de faire des choses qui vous plaisent aussi en dehors du travail, et puis de trouver aussi de la créativité dans votre travail aussi. Il y a 10 000 manières de le faire. Et si c'est votre lune qui est dans la balance, la lune en Verseau est vraiment en phase avec votre lune. Donc ça veut dire que votre sensibilité, vos émotions, vos sentiments sont amplifiés dans un sens favorable par cette lune en Verseau. Elle vous invite vraiment à vous libérer, à être créative et vraiment à avoir confiance aussi dans votre intuition. Vous, la lune en balance, vous recherchez l'harmonie, la beauté, l'équilibre. Donc là, votre lune Verseau, dans la pleine lune, elle vous souffle tout ça, elle souffle dans vos voiles en disant oui, mais vas-y, libère ton âme d'enfant, fais ce qui te chante, écoute ta fantaisie, ton originalité. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition vraiment. Et s'il y a des freins par ailleurs dans la communication, des blocages, ne vous y attardez pas. Les choses vont bien évoluer. Cette pleine lune vous invite vraiment à être dans la tolérance, la bienveillance.
Restez positif, vous verrez que les énergies vont aller dans votre sens. Donc ayez confiance dans ces influences célestes qui sont inspirantes. Que vous soyez soleil, lune ou ascendante dans la balance, c'est une pleine lune, vous ouvre des horizons bénéfiques et favorables. Et le message principal, c'est restez connecté à votre âme d'enfant, la joie, l'insouciance, la créativité. Vous pouvez créer cette bulle-là, quelle que soit votre situation. Offrez-vous cet espace de détente et d'inspiration et de liberté et de joie. Scorpion ou ascendant Scorpion ou lune en Scorpion, bienvenue. La pleine lune, la super pleine lune en Verseau, pour vous, c'est un challenge. Et oui, parce que le Verseau, le soleil en Lion, et vous, le Scorpion, eh bien, en fait, c'est un axe de signe fixe, signe de milieu de saison, comme le Taureau également. Donc, l'énergie est dense, concentrée. Et ce sont des aspects de tension entre vos énergies d'eau, profondeur, d'intensité, de sentiment, et les énergies du Verseau, qui sont des énergies cérébrales, intellectuelles, de liberté et d'indépendance, de partage fraternel. Et donc du coup, vous ne vous comprenez pas toujours, ça dépend bien sûr de votre thème de naissance, mais là, dans les énergies célestes, cette pleine lune, elle vous challenge justement sur le plan de vos relations avec vos proches, avec la famille, le foyer, les racines, avec finalement toute la sphère intime. Il peut y avoir dans votre entourage des proches qui voudraient que vous leur laissiez plus de liberté, par exemple. Les énergies célestes peuvent s'incarner de 10 000 manières selon votre thème de naissance, mais dans l'air, dans l'air justement de cette pleine lune en Verseau, on a cette idée peut-être d'avoir des énergies qui ne sont pas en phase avec celles de certains de vos proches, famille, foyer, racines. Et ça peut être des questions de territoire ou de liberté, d'indépendance, de la place de chacun. Donc on peut ne pas forcément se comprendre aussi, il peut y avoir de l'émotionnel qui déborde, hein, sachant que Jupiter est dans le Taureau aussi, en carré avec la pleine lune. Donc il peut y avoir des débordements émotionnels, des débordements parce que vous n'êtes pas d'accord, vous ne vous comprenez pas toujours sur la manière d'organiser les choses et que chacun n'a pas forcément la juste place qui lui conviendrait. Donc ce sont finalement on va dire des conflits d'intérêts. Les intérêts des uns et des autres ne vont pas forcément dans la même direction. C'est une potentialité, bien sûr. Avant tout, la lune en Verseau est une pleine lune d'éveil, de prise de conscience et de liberté, de libération. Donc ça peut aussi vouloir dire que vous pouvez vous affranchir, vous libérer de certaines influences familiales. Et comme c'est les vacances, pour un certain nombre d'entre vous, eh bien ça peut faire jouer des scénarios aussi, justement, par rapport à l'entourage en vacances. C'est de pas forcément avoir les mêmes envies, et donc l'idée c'est justement de s'organiser pour que chacun puisse exprimer sa propre liberté et se sentir bien et d'avoir sa marge de manœuvre, sa marge de liberté. Mercure et Mars en Vierge sont favorables pour vous, donc ils vous aident énormément à communiquer justement de manière réaliste, concrète et avec une certaine combativité, hein. Surtout le premier décan du Scorpion, c'est vraiment la communication profonde, analytique, rigoureuse, sérieuse. Donc du coup, ça peut vous permettre justement de verbaliser les difficultés à se comprendre avec certaines personnes. Ça peut vous aider à approfondir les choses, à réfléchir aussi, et puis à avoir des échanges vraiment authentiques et profonds. Deuxième décan du Scorpion, Mars dans la Vierge peut vous aider aussi à être combatif, à vous affirmer au sein des groupes du collectif. Donc vous voyez, ça peut être des aides très positives pour vous sentir mieux au sein du collectif et notamment du collectif familial. Alors si c'est votre soleil qui est dans le Scorpion, c'est votre rayonnement personnel qui est en question. Donc vous ne voulez pas non plus que les désirs, les fantaisies, les exigences des uns et des autres, y compris dans la famille, vous empêchent justement de pouvoir rayonner et d'être vraiment dans vos énergies. Vous ne pouvez pas vous sacrifier. Non, ça, c'est pas possible. Donc, il va falloir trouver un terrain d'entente avec justement un côté plus pragmatique et réaliste si vous êtes du premier décan, avec une combativité, une affirmation, une volonté forte si vous êtes du deuxième décan. Et si vous êtes du troisième décan, il peut y avoir potentiellement des clashs parce que
Uranus est dans le 3e décan du Taureau, donc il peut y avoir certainement des réajustements, des affrontements nécessaires et bénéfiques aussi. Tout simplement, l'idée c'est aussi que chacun puisse vivre sa vie au quotidien de manière libre, indépendante, dans le respect de chacun. Liberté, tolérance, ce sont les leçons du Verseau. Donc prise de conscience aussi peut-être de ce qui vous entrave dans votre entourage par rapport à ces questions d'affirmation personnelle. Soleil en Scorpion. Pour l'ascendant Scorpion, c'est la même chose, mais ça va se jouer vraiment sur même votre incarnation au quotidien. Donc potentiellement, vous n'allez pas accepter qu'on vous empêche d'agir, qu'on vous empêche d'aller là où vous avez envie d'aller, de suivre l'appel du large. Si vous voulez prendre le large avec votre navire, symboliquement, larguer les amarres, vous n'avez pas envie qu'on vous en empêche. Donc votre liberté de mouvement est fondamentale et vous-même, ascendant Scorpion, vous gagnez aussi à laisser les autres aller et venir librement. Donc il y a vraiment cette idée de mouvement que l'on s'accorde mutuellement avec bienveillance et respect et tolérance. Si votre ascendant est dans le 1er décan du Scorpion, vous allez pouvoir justement partager des réflexions profondes pour que chacun puisse trouver sa place et faire les activités qui lui conviennent. Si votre ascendant est dans le 2e décan du Scorpion, eh bien, vous allez avoir envie vraiment de bouger, d'agir. Et dans votre vie sociale, ça peut être vraiment très sympa justement de faire des activités collectives qui vous font du bien, qui vous stimulent et qui vous motivent. Et si votre ascendant est dans le 3e décan du Scorpion, eh bien, il peut y avoir des tensions, ça peut être un peu électrique dans votre vie relationnelle, mais finalement, c'est pour se réaligner sur les envies profondes de chacun et d'être dans un esprit de justice et d'équité, tout simplement. Donc, avant tout, c'est une pleine lune qui vous challenge, mais qui vous challenge dans un sens positif, justement, d'éveil, de prise de conscience de la place que chacun occupe, parce qu'en plus, Vénus est rétrograde dans le Lion, c'est un challenge pour vous de vous réaligner sur vos envies, sur vos désirs profonds, dans la liberté et le respect de chacun. Donc voilà, c'est un deal, une négociation, des tractations relationnelles, mais finalement, à partir du moment où vous allez en profondeur dans l'analyse des choses grâce à Mercure dans la Vierge opposée à Saturne, vous pouvez trouver un accord dans la profondeur, l'analyse, la vérité de chacun. Si c'est votre lune qui est dans le Scorpion, la lune est votre sphère émotionnelle, donc là elle est très challengée par la lune en Verseau, ça veut dire que ce sont deux lunes qui s'affrontent, votre passion intérieure, votre hypersensibilité, vos profondeurs abyssales sont challengées par cette lune en Verseau qui est très dans l'extraversion, l'effervescence, l'ébullition, et vous avez besoin de calme, de profondeur, surtout avec l'influence de Mercure en Vierge si votre lune est dans le 1er décan du Scorpion, et Mars dans le 2e décan. Si votre lune est dans le 2e décan du Scorpion, eh bien vous avez aussi envie d'affirmer finalement vos émotions qui vous êtes. Vous voulez qu'on prenne en compte votre intensité passionnelle, parce que la lune en Verseau, elle peut rejeter parfois la sphère émotionnelle, intime. Elle veut vraiment être dans la liberté, l'exploration, l'effervescence, l'ébullition extérieure. Mais vous avez besoin de profondeur, de sang, d'intériorité. Donc vous pourriez vous sentir un peu challengé par cette pleine lune, et ça peut notamment être que vous n'êtes pas toujours en phase sur le plan des émotions et des sentiments avec des proches de la famille, mais en même temps, vous êtes soutenu aussi par Mercure et Mars en Vierge et Jupiter en Taureau et Uranus en Taureau. Vous aide aussi à exprimer vos sentiments, donc faites-le après avoir réfléchi d'abord. Prenez d'abord du recul, posez-vous calmement, réalignez-vous avec votre vie intérieure, vos ressentis, et ensuite seulement allez à la communication, mais de manière posée et calme. Et là, franchement, ça se passera beaucoup mieux. Sagittaire ou ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire, bienvenue. La pleine lune, la super pleine lune dans le Verseau est favorable pour vous. Elle fait un aspect naturel de sextile, un angle de 60 degrés qui est favorable, qui facilite les choses. Donc on va dire que c'est une semaine durant laquelle il y a à la fois des blocages, on va en parler, avec Mercure et Saturne, mais aussi des choses qui sont facilitées. Alors, on vous invite à faire des démarches, à prendre des initiatives, même s'il y a des blocages par ailleurs, eh bien faites-le quand même. Faites les démarches,
allez-y, communiquez, prenez des initiatives, ayez confiance, vous êtes le signe de l'enthousiasme, et bien restez aligné sur cette ferveur, cette ardeur, cet esprit d'entreprise que vous avez naturellement. Faites-vous confiance. Comme dit le proverbe, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, donc allez-y, allez de l'avant. C'est ça que ça vous dit cette pleine lune. Ayez confiance aussi en votre originalité, votre capacité aussi à être visionnaire, hein. Vous êtes vraiment visionnaire, à voir les choses, à anticiper, à avoir une vision. Vous avez la vision, et bien ayez confiance dans ce que vous ressentez, ce que vous percevez. Et puis c'est aussi une bonne période pour bouger, voyager, vous déplacer, hein. Donc vraiment c'est la liberté de mouvement, la liberté d'entreprendre, la liberté d'être vous-même. Alors les blocages par rapport à Mercure en Vierge opposé à Saturne en Poisson, l'aspect sera exact le 2 août, mais il agit toute la semaine. Ça peut potentiellement effectivement créer des malentendus, ça peut être une vigilance, une prudence à avoir sur le plan de la communication, surtout si vous êtes du premier décan du Sagittaire. Donc prudence, vigilance sur les potentielles incompréhensions, gaffes, malentendus. Peut-être qu'il faut simplement approfondir, ne pas hésiter à revenir sur les choses pour bien réexpliquer ou demander des explications, prendre le temps d'intégrer, de comprendre, d'approfondir les choses aussi, de ne pas vous précipiter. Parce que faire des démarches, prendre des initiatives, avoir l'esprit d'entreprise ne veut pas dire que vous ne prenez pas le temps de comprendre et d'intégrer les choses. Vous voyez, c'est pas contradictoire. Donc, si vous faites les deux, vous allez très bien vous en sortir. Mais c'est un point de vigilance, la communication. Donc, la vision, vous l'avez, mais comment vous allez la partager, la communiquer, ça, c'est autre chose. Donc, prenez le temps de le faire, de bien préparer votre feuille de route et votre plan de communication. Si c'est votre soleil qui est dans le Sagittaire, c'est votre accomplissement personnel qui est en jeu. Donc du coup, cette vision, elle est très importante parce que vous allez sur votre chemin, votre quête du Graal, hein, l'axe Lion-Verseau de la pleine lune, c'est la quête héroïque aussi, avec le côté rebelle de la lune en Verseau. Donc ça vous invite, vous, à avancer dans votre quête du Graal, donc à avoir la foi, à prendre des chemins aussi innovants, différents. Vous voyez, c'est marcher hors des sentiers battus, explorer des nouveaux sentiers avec la lune en Verseau pour vous, le soleil en Sagittaire. Si vous avez votre soleil dans le premier décan du Sagittaire, soyez prudent, comme on l'a dit, sur la communication, les échanges avec les autres. Donc, comme on dit, revenez-y ou pensez-y plutôt 2 fois qu'une. Hein, n'hésitez pas à réviser votre jugement, à revoir les choses, à approfondir, à vérifier si c'est de l'écriture. Enfin, vous voyez, soyez prudent sur la communication. Et puis, si vous l'êtes, eh ben, ça devrait se passer très bien. Et si c'est votre soleil qui est dans le deuxième décan du Sagittaire, vous êtes très combatif, mais parfois un peu trop. Vous pourriez être impulsif, peut-être être hyper réactif, partir au quart de tour, etc. Donc là aussi, prudence, tout simplement, vigilance. Si c'est votre ascendant qui est dans le Sagittaire, c'est la même chose, sauf que ça joue beaucoup sur votre incarnation, même dans votre corps. Donc vous avez, notamment si vous avez votre ascendant dans le deuxième décan du Sagittaire, Mars vous bouscule, vous chamboule, vous êtes assez parfois tendu, hein, voilà. Mais la nouvelle lune en Verseau peut vous donner un nouveau souffle et vous inviter justement à explorer des nouvelles options, d'autres solutions créatives, innovantes. Que vous soyez d'ailleurs du premier, deuxième ou troisième décan pour l'ascendant Sagittaire, vous avez ce nouveau souffle de la pleine lune qui vous invite à être original et créatif, vraiment, voilà, à affirmer votre différence. Soyez juste prudent sur la manière de l'affirmer et ça ira très bien. Et si c'est votre lune qui est dans le Sagittaire, votre vision est très intense avec la lune dans le Verseau, vous avez une intuition très forte, très puissante. Simplement, comme Mercure et Saturne sont dans des signes en conflit avec le vôtre, eh bien, restez prudent sur la manière dont vous exprimez vos sentiments, vos intuitions. Surtout si votre lune est dans le premier décan du Sagittaire. Alors là, soyez simplement vigilant et prudent dans l'expression de vos émotions, de vos sentiments. Mais sinon, pour le reste, faites-vous confiance. À 1000%, hein, vous avez une vision qui est très juste. Par contre, des fois, vous avez une longueur d'avance et c'est pas toujours évident de partager. Les gens vont pas forcément comprendre parce que vous avez une longueur d'avance, vous voyez. Donc, laissez-les faire leur propre chemin, avancez et ensuite, vous vous expliquerez tranquillement sur ce qui se passe. Mais chaque chose en son temps. Et si vous avez la lune dans le deuxième décan du Sagittaire, attention à l'impulsivité.
au débordement émotionnel. Si vous arrivez justement à être prudent là aussi sur ce terrain-là, ça devrait se passer pas mal. Si vous avez la Lune dans le 3e décan du Sagittaire, c'est plus simple. C'est pareil si vous avez le Soleil, l'ascendant ou la Lune dans le 3e décan du Sagittaire, les choses sont plus simples parce que vous n'avez pas le frein de l'opposition Mercure-Saturne, ni l'irritabilité de Mars dans le 2e décan de la Vierge, donc vous avez les coudées plus franches, voilà, plus de marge de manœuvre. Mais que vous soyez Soleil, ascendant ou Lune en Sagittaire, retenez avant tout que cette Lune en Verseau, elle est très inspirante pour vous et qu'elle vous pousse à avancer sur votre chemin, à trouver des solutions innovantes et à avancer hors des sentiers battus. Et quand on avance hors des sentiers battus, tout le monde ne comprend pas. Alors voilà, il faut prendre le temps d'expliquer pourquoi on va prendre cette voie qui n'est pas la voie toute tracée. Voilà, mais globalement, c'est quand même ça. Suivez votre vision avec vigilance, prudence, mais allez-y quand même. Voilà. Capricorne ou ascendant Capricorne ou Lune en Capricorne, bienvenue. Cette super pleine Lune en Verseau pour vous va avoir un impact sur votre vie matérielle financière, pas que, hein, il y a bien d'autres aspects, mais il y a cet aspect-là en fait aussi peut-être d'avoir une vigilance, en fait, une conscience, une prise de conscience aussi sur l'argent, comment vous pouvez l'utiliser, le gagner, le dépenser, le mettre de côté. Il y a tous ces aspects financiers d'une manière très globale qui va jouer sur plusieurs domaines. Et en fait, on vous invite à avoir une certaine créativité par rapport à ça parce que l'argent, c'est un moyen, c'est aussi un moyen de liberté. Finalement, aussi une de ses fonctions, c'est que effectivement, il nous apporte une certaine liberté. Peu importe le montant de vos gains, etc. Mais l'idée, c'est quand même de pouvoir réfléchir à la forme de liberté dont vous avez besoin grâce à vos finances. Alors bien sûr, s'il y a des difficultés financières, malheureusement ça arrive trop souvent, hein, vous allez pouvoir vous appuyer sur Mercure et Mars qui sont en Vierge et qui vous aident justement à être prudent, organisé, à gérer les choses avec sagesse. Ça, c'est très important parce que finalement, comme la pleine lune, elle met l'accent sur comment vous gérez vos finances, acheter, dépenser, investir, partager. On a toutes ces thématiques-là qui peuvent être dans l'air, en tout cas de manière temporaire, et qui vous appellent justement à trouver davantage de fluidité dans tout ça, de gérer les choses de manière à ce qu'elles soient plus positives, plus favorables pour vous, de retrouver de l'oxygène aussi, hein. Vous voyez, la lune en Verseau, que ça vous apporte de l'oxygène, que vous puissiez respirer, ne pas être étouffé, étranglé par les complications matérielles. Donc du coup, Mercure dans la Vierge, qui est opposé à Saturne le 2 août, mais qui est en influence toute la semaine, c'est important pour vous parce que en fait c'est une influence favorable, même si l'opposition Mercure-Saturne est une opposition contraignante, difficile, qui crée des blocages, des freins, qui est un petit peu dans l'air, hein, on sent qu'il y a des énergies qui bloquent un peu. Mais pour vous, c'est la sagesse, la prudence, la vigilance. Et vous êtes un signe de terre, donc vous savez être pragmatique et réaliste. Et ben, ça va vous aider à le faire encore plus. Et justement, à peut-être réfléchir, prendre votre temps, réorganiser, gérer, contrôler, vérifier. Voilà, vous êtes vraiment dans une dynamique de réalisme pour pouvoir gérer les choses. Si vous êtes en vacances, ça ne vous empêche pas de profiter de vos vacances. C'est simplement que vous le faites aussi d'une manière pertinente, efficace. Voilà, vous gérez avec un certain recul, vous organisez les choses de manière à ce qu'elles soient optimisées. Vous ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment, vous assurez. Mars est dans la Vierge pour le 2e décan du Capricorne, ça vous concerne. Il vous aide à vous affirmer aussi. C'est l'action, l'organisation pragmatique, concret. Voilà, vous avez du tonus, surtout le 2e décan. Le 1er décan peut être un peu plus fatigué par l'influence de Mercure et de Saturne. Donc si c'est votre soleil qui est dans le Capricorne, tout ça est complètement valable pour vous dans votre quête du Graal, dans votre accomplissement. Eh bien, il y a les moyens qui vous permettent d'avancer, les ressources. Donc en fait, c'est manager, gérer, organiser vos ressources
financière, matérielle, mais pas que, aussi votre bien-être, votre équilibre, votre énergie. C'est gérer aussi vos énergies pour être au top, pour être au mieux de votre forme. Parce que premier décan, vous pourriez être un peu fatigué quand même par Mercure-Saturne. En même temps, ça vous aide vraiment à réfléchir, à être très prudent, vigilant. Donc c'est une influence qui peut vous aider aussi justement à organiser les choses de la bonne manière. Si vous êtes du deuxième décan du Capricorne, vous avez quand même l'énergie martienne qui vous aide à vous affirmer, à conquérir et à combattre. Si vous êtes du troisième décan du Capricorne, c'est plutôt l'influence d'Uranus qui fait que vous avez une certaine créativité, une dynamique aussi de liberté, d'indépendance qui s'affirme et qui est amplifiée par la pleine lune en Verseau justement. Si c'est votre ascendant qui est dans le Capricorne, là aussi, premier décan, ascendant dans le premier décan du Capricorne, Mercure vous aide à vous poser, à être plus serein, plus calme, à ne pas brûler les étapes. Vraiment, c'est une influence de sagesse, hein, même physiquement. Voilà, on ne fait pas n'importe quoi, hein, on ne fait pas du parapente sans parachute, enfin voilà, etc. On ne se lance pas comme ça à l'aveugle. Faites attention, on anticipe, on gère. Si votre ascendant est dans le deuxième décan du Capricorne, vous êtes aidé par Mars, vous avez de l'énergie, vous avez de la ressource, du tonus, ça vous aide à vous affirmer, à bouger, à faire du sport, à être actif, vraiment, en plus avec Jupiter aussi dans le deuxième décan du Taureau, donc vraiment le deuxième décan, ascendant deuxième décan du Capricorne, vous êtes actif, voire hyperactif, hein, vos actions elles prennent de l'ampleur, c'est pas du tout pareil que le premier décan. Troisième décan, vous êtes assez aussi dynamique avec des énergies électriques, mais ça vous aide à être vous-même pleinement, à être créatif et original. Et si c'est votre lune qui est dans le Capricorne, votre lune profonde, exigeante, vos émotions intériorisées que vous n'exprimez pas forcément, eh bien, premier décan, si votre lune est dans le premier décan du Capricorne avec Mercure opposé à Saturne, dans la Vierge et les Poissons, vous n'allez pas du tout exprimer vos émotions, vous allez peut-être même avoir l'impression qu'on vous empêche de les exprimer, qu'on ne vous comprend pas, qu'on ne vous entend pas. Vous pourriez avoir un petit sentiment de solitude et en même temps, ça vous permet aussi de prendre du recul, d'intégrer, de comprendre, voilà, donnez-vous du temps. Et puis, si vous avez la Lune dans le deuxième décan du Capricorne, eh bien, comme Mars et Jupiter sont en harmonie avec votre Lune, eh bien, vous exprimez, au contraire, contrairement au premier décan, vous exprimez les choses, vous sortez même parfois de vos gonds, vous avez une certaine force, une certaine ténacité, hein, attention, vous en imposez, hein, ce que vous ressentez, vous le dites, vous l'exprimez, vous y allez, hein, action, réaction. Et si votre Lune est dans le troisième décan du Capricorne, vous êtes dans une quête de liberté, d'aimer, d'être qui vous voulez être, faire ce que vous voulez, voilà, l'indépendance avant tout. Bref, que vous soyez Soleil, ascendant ou Lune dans le Capricorne, vous êtes soutenu par Jupiter, Uranus, Mars et Mercure, donc beaucoup de sagesse, un côté pragmatique, efficace, réfléchi, prudent et en même temps affirmé. Par contre, la pleine Lune, mais la pleine Lune, ça passe, hein, c'est une influence quand même transitoire, et bien cette pleine Lune en Verseau, elle vous invite à gérer, organiser, planifier, optimiser votre vie. Elle vous invite à gérer, organiser, planifier, optimiser votre vie financière et matérielle. Et voilà. Verseau ou ascendant Verseau ou Lune en Verseau, bienvenue. C'est votre pleine Lune. Et oui, et en plus c'est une super pleine Lune. Ce qui veut dire qu'elle est au plus près de la Terre, donc qu'elle est puissante. Et la Lune, eh bien, c'est la sensibilité, l'imagination et l'intuition. Donc voilà, tout ça, c'est pour vous. Libérez votre créativité, libérez votre rayonnement électrique, magnétique, partagez votre sens de l'amitié, de la liberté, votre tolérance qui nous inspire. Donc voilà, c'est vous la star. Donc allez-y à fond, que ce soit votre soleil, votre ascendant ou votre lune qui soit dans le Verseau, c'est votre moment à vous rayonner vos énergies. On va en profiter aussi. Alors bien sûr, faites un vœu pour accomplir votre chemin, voilà, votre mission de vie. La pleine lune en Verseau révèle aussi votre côté éveilleur, votre côté rebelle, révolutionnaire. C'est-à-dire que avec vous, on s'affranchit, on devient qui on est, on ose être qui on est, on ose affirmer sa différence, son originalité. Donc voilà, vous êtes là pour nous aider à tout ça. Et vous savez le faire, donc on compte sur vous.
Hein, voilà, montrez-nous l'exemple, être soi-même, oser être pleinement soi-même. On n'est pas comme les autres, voilà, on n'est pas obligé de faire comme tout le monde, comme le groupe, comme le collectif. On respecte bien sûr le groupe, le collectif, on respecte les valeurs, les idéaux et l'individualité de chacun. Mais justement, vous nous montrez que vous pouvez être qui vous êtes avec authenticité et créativité et inventivité et originalité. Vous nous montrez le chemin. Voilà, donc ça c'est très positif. Donc soyez cet éveilleur, cette éveilleuse d'âme que vous êtes profondément. Si c'est votre soleil qui est dans le Verseau, alors c'est le Graal, hein, la lune dans le Verseau de la pleine lune en lien avec votre soleil. Mais ça veut dire que votre sensibilité profonde, votre âme, est complètement en phase avec votre chemin de vie. Vous pouvez le voir clairement, il y a une sorte de clarté à la pleine lune, voilà, une prise de conscience. C'est vraiment un temps de prise de conscience très fort. Méditez, réfléchissez à ce que vous voulez vraiment accomplir, le soleil en Verseau. Il n'y a pas de limitation à ça, parce que c'est une prise de conscience, c'est un éveil intérieur, mais c'est la liberté d'être qui vous êtes. Ça, c'est très, très, très important, quel que soit votre décan. Ça fonctionne pour les 3 décans. Si c'est votre ascendant qui est dans le Verseau, alors c'est vraiment la liberté d'exprimer votre personnalité, votre tempérament, puisque l'ascendant, c'est votre caractère aussi, votre signe d'incarnation. Donc c'est le besoin de bouger, d'être libre. C'est vrai, l'ascendant Verseau, vous avez particulièrement besoin qu'on vous laisse être vous-même. Sinon, vous vous dépérissez, vous n'êtes pas bien. Donc là, allez-y, la lune, elle vous inspire. Elle vous inspire pour aller en quête de votre Graal, être complètement dans votre magie personnelle, c'est ça. Partagez vos ondes magnétiques, votre magie d'ascendant Verseau. Et ça nous fera du bien à tous, voilà. Parce que vous le faites avec joie, insouciance, effervescence, liberté d'être qui vous êtes, et c'est très très inspirant pour les autres. Et si c'est votre lune qui est dans le Verseau, alors c'est la même chose, la pleine lune elle est dans votre lune à vous, donc c'est vraiment votre intuition, votre inspiration, votre imagination, votre sensibilité, tout est en phase, tout est aligné, donc vous pouvez complètement écouter les messages de votre âme, vous pouvez faire votre rituel de pleine lune et écouter l'inspiration, l'intuition qui vous vient, être dans la justesse, la justice intérieure et savoir ce qui est vrai pour vous, véridique, authentique, très puissant, très puissant. Après, on sait qu'on a, que ce soit soleil, lune ou ascendant Verseau, on sait qu'on a l'opposition de Mercure en Vierge à Saturne en Poisson qui est en influence toute la semaine, qui est exact le 2 août. Mais ma foi, c'est une influence qui est moins importante que la pleine lune, parce que c'est votre pleine lune. Donc, essayez de mettre un peu de côté les soucis, les tracas financiers, matériels, parce que en vous connectant sur les énergies de la pleine lune, vous semez dans l'univers des germes d'accomplissement de votre être profond, de votre chemin de vie. Donc du coup, à côté, peut-être effectivement des blocages, des contraintes sur le plan plus matériel, tout simplement. Des transformations, des réajustements nécessaires dans l'organisation aussi de la vie matérielle, des finances, avec les autres, ou peut-être qu'il y a des blocages de ce côté-là. Eh bien, vous allez travailler dessus pour les surmonter, bien sûr. Et puis, cette influence est surtout impactante pour le premier décan. Soleil, ascendant, lune, mais premier décan. Mars en Vierge peut impacter les deuxièmes décans, sur le fait de devoir un peu se battre ou combattre pour des questions matérielles, voilà, ne pas forcément être d'accord, être en bisbille, donc il faut un peu se battre, s'affirmer, ok, oui, c'est vrai. Et puis après, il y a évidemment l'influence de Jupiter en Taureau pour le deuxième décan, qui est une influence aussi où justement vous avez besoin de vous libérer des contraintes. Là, vous particulièrement, vous allez déborder, vous affirmer, etc. Quitte à en faire trop, mais vous avez besoin de liberté. Et donc, vous le criez haut et fort et vous l'affirmez et vous le montrez. Et puis, le troisième décan du Verseau, eh bien, il y a l'influence d'Uranus en Taureau qui fait que vous avez envie de sortir des sentiers battus encore plus que d'habitude. Et bien, cette pleine lune, elle vous y encourage et vous y invite. La pleine lune dans votre signe, c'est la magie de l'univers. Retenez ça, vous avez vos pouvoirs magiques qui sont amplifiés et vos pouvoirs magiques de Verseau, c'est la liberté, l'indépendance, la tolérance, la fraternité, la solidarité. Voilà, que dire de plus ?
Poisson ou ascendant Poisson ou lune en Poisson, bienvenue. Pour vous, la pleine lune en Verseau, c'est une lune de fin de cycle. En effet, la prochaine pleine lune sera quand le soleil sera dans la Vierge, le signe opposé est complémentaire au vôtre, et donc la lune sera forcément dans votre signe à ce moment-là. Donc là, pleine lune de fin de cycle, ça correspond à la maison 12 dans le thème natal. Donc potentiellement, l'idée, c'est vraiment de lâcher prise. La lune en Verseau, elle vous invite finalement à lâcher prise, à déposer votre fardeau, à être dans l'intériorité, le repos aussi. Hein. La maison 12, ça peut aussi être le fait d'être au calme, dans la sérénité, dans la nature, loin de là où vous vivez. Donc si vous êtes en vacances, en voyage, c'est l'éloignement qui peut faire du bien aussi. Des endroits pour vous ressourcer, peut-être où vous êtes un peu coupé du monde, ou alors au milieu de la foule, mais seul au milieu de la foule, comme on dit, où vous faites des activités qui vous permettent de vous ressourcer en profondeur. Il y a aussi un côté méditation, spiritualité, il y a aussi le lien avec l'empathie, la compassion qui sont vos qualités naturelles, donc votre sensibilité aussi qui est profonde, qui est intense, et elle est déjà naturellement, donc ça ne fait que l'amplifier. Et c'est un peu aussi un bilan, voilà, un bilan, une fin de cycle. Ça peut être très favorable parce que finalement on lâche, on libère des choses et ça fait du bien aussi. Et si vous êtes en vacances, ça peut justement vous permettre de vraiment lâcher des tas de choses. Si vous n'êtes pas en vacances, ça vous permet aussi justement de vous libérer quand même peut-être de certaines entraves aussi, parce qu'il y a peut-être plein de gens de votre travail qui ne sont pas là. Enfin, vous voyez, on est au mois d'août, c'est un moment où beaucoup de gens sont en vacances, donc ceux qui ne sont pas en vacances, ça peut leur permettre justement de se sentir aussi plus libre, de respirer plus librement aussi, de prendre de la distance, prendre du recul. Parce que par ailleurs aussi, on a Mercure en Vierge, donc qui est en face de vous, vous êtes Poisson, et Saturne est dans votre signe. Donc l'opposition Mercure-Saturne du 2 août qui est en influence toute la semaine, elle influence surtout le premier décan hein, des Poissons. C'est aussi une invitation à prendre du recul sur les choses, à réfléchir, à aller à l'essentiel, à être authentique. Vraiment, peut-être aussi que ça peut créer des blocages dans la communication, les échanges, c'est vrai, mais parce que justement c'est une invitation à la prudence, à la rigueur, à l'introspection, à aller au fond des choses, mais surtout encore une fois pour les premiers décans. Après le deuxième décan, eh bien, il y a Mars dans la Vierge, donc là on est sur la combativité, il peut y avoir des tensions avec d'autres personnes, aussi potentiellement avec le conjoint, le partenaire, peut-être qu'il y a des explications, il y a des choses à éclaircir, hein. Mais comme Jupiter est favorable aussi au deuxième décan des Poissons, eh bien finalement entre Mars dans le deuxième décan de la Vierge et Jupiter dans le deuxième décan du Taureau, il y a une période d'action qui peut être très favorable aussi pour vous. Hein, deuxième décan des Poissons. Et puis le troisième décan est impacté par Uranus et c'est une influence qui est plutôt bénéfique, qui vous permet d'ouvrir de nouvelles voies. Et si vous êtes en vacances, vous allez explorer des nouveaux sentiers hors des sentiers battus. Alors si c'est votre soleil qui est dans les Poissons, tout cela bien sûr vous concerne à fond. C'est votre accomplissement qui passe par une phase de reset. Hein, voilà, vous vous ressourcez, vous lâchez prise, vous méditez, vous allez explorer votre monde intérieur et puis tout simplement être peut-être dans le repos, la vacance. Hein. Et pas forcément en vacances, on peut avoir une forme de vacances, de vide intérieur, mais vide dans le bon sens du terme justement, hein, qu'on a parfois dans la méditation. On laisse les pensées passer comme des nuages. Essayez de lâcher sur plein de choses pour le moment, ça vous fera du bien. Vous pouvez faire ce vœu-là à la pleine lune en Verseau, hein, le 1er août, de dire voilà, qu'est-ce que je peux lâcher qui m'encombre sur le chemin. Soleil Poisson, si vous avez le soleil dans le premier décan, eh bien c'est une phase d'intense réflexion, d'aller en profondeur. Et si vous échangez avec votre partenaire ou votre conjoint, eh bien c'est de mettre les choses sur la table, calmement, tranquillement, de réfléchir à des projets sur le long terme. Si votre soleil est dans le deuxième décan, eh bien c'est le côté plutôt combatif, actif qui est là. Mais ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas aussi dans le lâcher-prise et la fin de cycle. Mais vous avez des choses à faire, vous vous activez, vous êtes efficace, tonique, pragmatique, ça fonctionne. Si votre soleil est dans le troisième décan des Poissons, eh bien vous êtes soutenu par Uranus qui vous invite vraiment à exprimer votre liberté intérieure, votre liberté d'être, votre liberté
d'âme. Si c'est votre ascendant qui est dans les poissons, eh bien, si votre ascendant est dans le premier décan des poissons, vous pourriez vous sentir bridé, entravé. Peut-être que vous réfléchissez trop, mais peut-être aussi que c'est nécessaire de réfléchir avant d'agir. En tout cas, il y a une profonde réflexion et ça peut vous bloquer dans vos actions, alors que si vous êtes du deuxième décan, ascendant dans le deuxième décan des poissons, au contraire, vous pourriez être plutôt hyperactif et avoir envie de bouger, de réagir, parfois aussi de vous énerver, voilà, ou vous pourriez vous sentir parfois provoqué, un peu agressé par les énergies des autres et avoir envie justement de vous affirmer pour justement contre-attaquer en quelque sorte, hein, vraiment être dans une affirmation personnelle très forte. Et si votre ascendant est dans le troisième décan des poissons, alors là, vous exprimez votre originalité. Et c'est bien, comme vous êtes hypersensible, eh bien écoutez, vous avez aussi la possibilité d'exprimer de manière spontanée et intuitive cette sensibilité. Si votre lune est dans les poissons, alors effectivement, pour le premier décan de la lune en poisson, il pourrait y avoir des freins, parfois un peu de tristesse, de mélancolie, mais ne vous laissez pas trop démoraliser ou impacter par cet aspect Mercure-Saturne, car il va passer, c'est une influence éphémère. Essayez plutôt de lâcher prise avec l'influence de la pleine lune, de vous reposer, d'être dans le calme intérieur. Et puis si votre lune en poisson est dans le deuxième décan, vous pourriez vous sentir challengé sur le plan émotionnel. Ça peut bouillonner un peu dans tous les sens. Parfois c'est joyeux, festif, et puis parfois ça vous déstabilise. Donc là aussi, laissez venir les choses comme elles sont. Voilà, simplement suivez le courant. Ne résistez pas au courant, hein, deuxième décan, lune en poisson. Et si votre lune est dans le troisième décan des poissons, eh bien, suivez votre inspiration, suivez votre fantaisie, vous êtes inspiré, créatif, et il se passe des choses intéressantes, des connexions inattendues et électriques qui peuvent être de très bon augure. Donc, que vous soyez soleil, lune ou ascendant dans les poissons, retenez que c'est une fin de cycle et qu'elle vous invite tout simplement à lâcher prise, à vous libérer des fardeaux qui vous encombrent, que ceci soit extérieur ou intérieur. Ça peut être aussi à l'intérieur de vous-même que vous avez besoin de vous libérer de croyances limitantes, de pensées comme ça. Eh bien, faites-le, profitez, savourez, ressourcez-vous surtout. Ressourcez-vous.